Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, kiderin, labas alaikum. Alors, j'étais assis, je me suis dit, il faut absolument que je vous fasse la vidéo. Vous avez été beaucoup à me demander comment faire pour faire AESH. Donc, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai eu un petit problème technique. Du coup, j'ai même pas trouvé de pansement. Je vais essayer d'aller en piquer chez ma mère. Donc du coup j'ai tout arrêté, donc je me suis dit quitte à faire la vidéo, vu que je peux pas faire mon ménage, je peux rien faire. Donc dès que je touche à quelque chose, le sang, je me suis coupée. Donc ça c'était une péripétie. Les lingettes d'Action, regardez. Mes enfants ils jouent avec comment dire, les pansements et je me retrouve toujours, j'en achète des masses et il n'y a jamais rien du tout à la maison dès qu'on en a besoin, dès qu'il y a vraiment une urgence. Parce que dès qu'il y a un petit bobo, elles s'en collent partout. Et là, bah, voilà quoi, celui qui a un problème grave, tant pis pour lui. Donc voilà, donc je me suis dit, bah, il faut que, bah, vu que je peux rien faire, je vais vous parler du poste d'AESH parce que vous avez été beaucoup en message privé à me demander, s'il te plaît Mina, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait. Donc chaque académie a comment dire, a son bureau de recrutement. Donc Orléans-Tours, Académie par exemple de Versailles, Académie, chacun vous allez avoir votre académie. Vous tapez votre académie à vous, si vous êtes dans les Yvelines, si vous êtes par exemple Orléans-Tours, si vous êtes dans le 28 et tout, vous faites Orléans-Tours. Et vous allez avoir AESH recrutement et vous allez avoir le recrutement des AESH. Donc les personnes qu'il faudra contacter, à qui envoyer votre CV. Donc si vous avez votre bac, donc il faut être titulaire du bac, soit le bac, ou soit avoir un BEP, CAP par rapport à la personne. Donc tout ce qui est diplôme à la personne, personnes âgées, personnes handicapées et tout ça, si vous avez déjà travaillé dans ce domaine-là, ou si vous avez un diplôme dans ce domaine-là, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de problème. Normalement. Et qu'est-ce que j'allais dire, mais si vous avez le bac, sans problème, vous postulez. Et il faut aimer le contact avec les enfants, il faut aimer le contact avec les personnes en situation de handicap, parce que ces enfants, généralement, ils ont un handicap, qu'ils se voient ou qu'ils ne se voient pas. Il faut être prêt à pouvoir les aider dans les tâches au quotidien. Si c'est un handicap lourd, d'y aller aux toilettes, les ramener jusqu'aux toilettes, les poser sur les toilettes, les aider dans leur quotidien, les faire manger à la cantine, si jamais ils ont un handicap lourd. Après, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Perso, j'ai pas encore été confrontée. Mais j'avais d'autres AESH, je les voyais, ils avaient ces tâches-là à faire. Donc, sinon, la plupart du temps, c'est les accueillir au niveau de la classe, pouvoir les aider à s'organiser, les aider à prendre des notes, les aider à leur réexpliquer la consigne, s'ils ont un exercice à faire et qu'ils ont du mal à le comprendre. Donc voilà, la plupart du temps, c'est de l'aide au niveau de la classe. Après, quand c'est des autistes, il faut les accompagner même dans la cour. S'ils ont du mal à rester avec beaucoup de monde, beaucoup d'élèves et tout, et ils ne peuvent pas aller dans la cour, les isoler pendant le temps de la récréation. Aller à la bibliothèque, être assis avec eux, lui lire un livre ou le laisser lire lui-même. Ça va dépendre. Donc ça va dépendre de chaque cas, mais ça va être assister l'élève. Le plus, ça va être assister l'élève. Donc ça peut aller de la primaire jusqu'en BTS. Donc il y en a qui ont des AVS, même en BTS, hein, c'est des adultes. Donc voilà, donc ça va être ça le rôle. Donc si vous aimez aider autrui, aider les enfants, aider les ados, parce que moi je suis plus avec des ados, aider les ados, c'est fait pour vous. Et que vous avez les diplômes pour, ou que vous avez votre bac et que vous cherchez à travailler dans l'éducation nationale, parce que sincèrement, il faut dire ce qui est, c'est des postes où on a les vacances, on a les horaires rentrée, sortie d'école, donc ça reste pour les mamans. Franchement, c'est top.
Après, c'est pas un poste où on est payé des masses. Ça, faut bien... J'espère que ça va évoluer avec le temps. Mais c'est pas un poste où on est, on va dire, payé énormément. C'est des postes où, généralement, quand ils ouvrent un poste, c'est 62%. Donc, vous n'êtes pas des 100% dès le début. Au début, ils étaient à 100%. Maintenant, ils ne sont plus à 100%. Dès que vous êtes en Ulysse, c'est-à-dire gérer à peu près 12 à 15 élèves, là, vous êtes généralement en 100% et encore. Et encore, maintenant, c'est des 80%. Moi, actuellement, je suis à 80%. 80%, ça me recouvre tout mon emploi du temps. Comme c'est du présentiel avec les élèves, donc il n'y a pas de on vient avant ou non. C'est vraiment dès le principe on est avec les élèves. Donc dès qu'on compte nos horaires, ça nous couvre toute la semaine. Donc on n'a pas de jour de repos, rien du tout, parce qu'on finit en même temps que les élèves. Quoi d'autre? Voilà, c'est pas au niveau salaire, faut pas s'attendre à des masses. Hein. Mais on a l'avantage, moi perso, mon mari travaille en région parisienne, nous on est dans le 28, ça me permet d'allier la vie de maman et puis voilà quoi. Donc je suis à 80%. Donc, petite parenthèse, si vous rentrez avec, parce que je vois Pôle emploi, ils recrutent pas mal. Si vous rentrez par le biais de Pôle emploi, parce qu'avant ils le faisaient, je ne sais pas s'ils le faisaient encore, ils le font encore beaucoup, mais j'ai vu des annonces sur le Pôle emploi, ils cherchent des AVS. Si vous rentrez par le biais de Pôle emploi et que vous n'avez pas des contrats éducation nationale, vous n'aurez pas le droit au FSI, je crois, c'est ça, ou FSE. FSE. C'est une prime familiale par rapport aux enfants qui donne. Donc quand on a des enfants, c'est pas négligeable. À partir de 3 enfants, elle reste importante. 120 euros, 180 euros jusqu'à 200 euros. 3, 4, 5 enfants, ça dépend. Un enfant, 2 euros. 2 enfants, 70 euros. Donc, quand il y a 2 enfants, ça va. Ça commence à être rentable. Mais ça complète le salaire. Par exemple, moi, ça me complète mon salaire et j'arrive à avoir comment ça s'appelle? Un SMIC. Donc, alhamdoulilah, je ne vais pas me plaindre. Après, moi, je peux allier tout ce qui s'ensuit. Je récupère mes enfants. Je ne paye pas de garderie. Je ne paye pas de cantine. Donc, tout ça, j'économise dessus. Donc, c'est comme si j'avais un bon salaire, on va dire. Si j'enlève tout ce que je dois payer à la base à côté, si je travaillais, si je dépassais mes horaires, les horaires d'ouverture et de fermeture d'école. Donc, j'aurais plus de charges. Il m'aurait fallu une garderie, il m'aurait fallu de la cantine. Et cantine pour 3 enfants, qui sont, sans parler de Imran, du bébé. Moi, je parle que des grands. Donc, parce que ça, la nounou, c'est à part. Donc, voilà. Donc, déjà, AESH, je trouve que ça va. Pour une maman qui n'a pas de, on va pas dire qui a pas de frais et que le mari travaille à côté, c'est bien. Ça reste une bonne alternative pour travailler et pour allier sa vie de maman. Donc voilà, donc si vous aimez le contact avec les enfants, si vous aimez aider les personnes en situation de handicap, si ça ne vous fait pas peur d'aider, d'être confronté à des enfants qui peuvent être autistes, qui peuvent être avec des handicaps lourds. Après, des fois, c'est des enfants qui sont juste dyslexiques. Quand je dis juste, c'est déjà beaucoup dyslexiques, qui sont dyslexiques et qui ont du mal. Donc, vous ne le voyez pas, l'handicap. Vous ne comprenez pas pourquoi il ne comprend pas. Donc ça, après, vous allez être formé, il va y avoir des formations et tout. Mais déjà ça, faut se dire, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que l'enfant ne l'est pas, n'est pas handicapé. Donc déjà ça il faut, parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal, qui se disent l'enfant il a rien, il marche, il parle comme tout le monde. Mais non, quand il est confronté à sa feuille et à travailler, franchement c'est pour ça que certains enfants sont un peu agités. C'est lié au fait que ils n'arrivent pas à comprendre. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions. Parce que vous m'avez dit comment faire. Donc vous tapez AESH recrutement. Et après, généralement, ça va vous donner par rapport à votre académie. Et là, vous allez avoir une responsable. Donc après, si vous voulez par rapport à Orléans-Tours,
même par Orléans-Tours, hein, par rapport au secteur du 28, celles qui sont à côté et qui veulent, comment dire, postuler, envoyez un message en privé. Avec plaisir, je vous donne les coordonnées. Je ne vais pas pouvoir vous laisser en barre d'infos, parce que voilà, je sais pas si ça va être bien vu ou mal vu. Donc, si vous voulez les coordonnées, avec plaisir, je vous les donne en privé. Donc voilà, donc je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Et pour les personnes qui m'ont demandé si j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas, j'ouvrirai un FAQ pour avoir vraiment toutes les questions. Toutes les questions que vous vous posez. Parce que là, j'ai ressorti ce que j'avais en tête. Hein, ce qui me paraissait... Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.